katikati yetu leo peko bageni mishipende kukreye mvuruko sana mbageni me tutasumburia sa batoto ba Mungu puisque bana raplaka ni kwa mtoto wa nyumba maagizo inyele anasaulikaka de temps en temps tunendaka ko en dehors ya maagizo. Kumbi mina shikia mwimbo hii mwanza kuimba hapa munasema ni mukula na mukunywa jo muntu anendaka kupotea. Kichwa cha Yohane beo na kikata juu ya kura na kunya. Donc il faut tuanze kufanya attention kubile tuko na kunya na kule tuko na bile tuko na kura. Haleluya. Mimi na kule mitasi msomaji wa siku atatusomea kitabu chetu cha kwanza. Ni kitabu cha Jérémie chapitre 18 verset 1 à 6. Jérémie chapitre 18 verset 1 à 6, nous allons lire dans le nom de Jésus-Christ. Les vases du potier et l'impénitence du peuple se l'entête. Nous allons parler aujourd'hui d'un vase et du potier. Qui doit être les vases et qui doit être les potiers? Est-ce que le vase doit indiquer au potier comment lui faire ou soit comment est-ce qu'il doit être sculpté? Qu'est-ce que la Bible va nous dire aujourd'hui? Verset 1 nous dit ceci. Okay. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel à ces mots. La parole de l'Éternel me fut adressée de la part de l'Éternel pour le peuple d'Israël que vous êtes. Alléluia. Amen. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel à ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. L'Éternel me dit de me lever et de descendre dans la maison du potier. Pour y faire quoi? Je suis là en train de parler avec l'Éternel. Il me dit de me lever pour aller vers la maison du potier. Pour y faire quoi? La Bible, nous allons laisser la Bible nous en parler. Oui. Et voici, il travaillait sur un tour. Okay. Les vases qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arriva à l'argile dans la main du potier. Les vases qu'il était en train de faire. Bon, l'Éternel me dit de me lever pour aller dans la maison du potier et voir ce que le potier était en train de faire. Les vases qu'il était en train de fabriquer ne réussit pas. Quel est mon rôle là à l'intérieur? Puisque lui, c'est le potier, il connaît son métier, il sait ce qu'il est en train de faire et du coup, on se retrouve. Bon, l'Éternel me dit de descendre dans sa maison. Et arrivé là-bas, ce que je constate, c'est que le vase qu'il était en train de former ne réussit pas. Descendez. La vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrivait à l'argile dans les mains du potier. Okay. Et il en fit un autre vase. Mais lui, vu qu'il connaissait son métier, il savait que quand on ne réussit pas quelque chose pour la première fois, on doit refaire cela de la bonne manière, pourvu que ça puisse réussir et que ça puisse avoir, il est formé, il est turanza kuitakia. Ni kuapa, ni kunakaji yangu, par exemple, tunatumika muma entreprise, banakupatia kazi mo fulani ile wewe unaiwaka. Unaishinda. Kushinda ne veut pas dire que unapasha kuabandonner. Il faut kama unashinda vile una reprendre tena kunani pour refaire bile bin turanza kufanya. Alléluia. On descend. Et il a refait un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Ne puis-je pas agir envers vous comme des potiers, maison d'Israël? L'Éternel est en train de nous demander, est-ce que c'est pour autant, puisque nous sommes tombés, nous avons péché, nous avons fait ceci ou cela, qui a énervé Jésus ou soit notre Père qui est notre Dieu? Est-ce que c'est pour cela qu'il peut nous abandonner, nous qui sommes ses enfants? Est-ce qu'il ne peut pas refaire la même chose que les potiers en arrangeant ce qui était déjà gâché? Le potier a constaté que la vase, il est arrangé à fabriquer. Il est formé, il est arrangé à faire. En gros, c'est lui, il est formé bien. Il pendait peut-être une couleur rouge.
Mais moi, j'aurais voulu que cela change. Sema mimi nilipendeza ibebe sababu rangi nyekundu, lakini napenda kubadilisha. Mais moi, je veux le blanc. Mimi napenda mweupe. Je constate que la chose que j'ai est en rouge. Asema mimi naangalia kitu kile niko nacho kinakuwa nyekundu. Je dois faire en sorte que cette chose-là change à la couleur que moi je voulais. Napaswa kufanya nguvu juu kile kitu kibadilike murangi ile mimi nilikuwa mimi napenda. Et Dieu nous demande, est-ce qu'il peut pas refaire la même chose que les potiers? Sasa Mungu anatuuliza, asiwezi kufanya mambo moya sawa ule mfanyaji udongo. À combien plus forte raison, nous qui avons péché hier et tout le jour on pêche, à combien plus forte raison nous devons revenir vers Dieu et il va refaire la même chose que les potiers. Sasa si batu bale tunakuwa tunafanya dhambi kila siku. Kinini kinatuzuiza turudishe mbele ya Mungu na pate kuturumia tena? Je vous demanderai de ne jamais hésiter parce que tu es tombé sur un point et puis tu ne veux pas te relever. C'est parce que tu ne veux pas te relever, mais Dieu est là pour t'accueillir. Minapenda usisite, kama ulianguka fasi fulani, lamuka na umrudirie Mungu, sababu Mungu iko pale kwa ajili tena ya kukutia nguvu. Nous allons demander à notre lecteur de lire le deuxième livre. Okay. Nous lisons le deuxième livre qui est Romains chapitre 9 verset 18 jusqu'à 22. Lisez, s'il vous plaît. Le 18e verset nous dit ceci. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Dieu lui-même est en train de nous dire, il fait miséricorde à qui il veut. Mungu yepeke anaanza kutuambia, analeta na hurumia kila mtu ule anapenda. Donc nous avons la chance, lorsque nous retombons, de revenir vers lui. Asema tuna bahati wakati tunaanguka na kumurudilia tena. Descendez. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est ce qui résiste à sa volonté? Et nous devons savoir une chose, c'est pas parce que Dieu est miséricordieux qu'on doit se permettre de tomber et de refaire les choses dans lesquelles on nous interdit à chaque fois. Weza kujua sema ina kusema vile Mungu ni wa huruma, wakati tunaanguka ndio inaturuhusiwa kwanza kufanya ile mambo kila wakati, hapana. Il peut faire en sorte que lorsque tu tombes, tu ne te relèves plus. Anaweza kufanya tena wakati unaanguka hautalamuka tena. Il peut te faire croire que tu es sur le bon chemin alors que tu es perdu. Anaweza kuonyesha unadhani uko ndani ya njia kweli, kumbe umeshapotea. Alors lorsque nous tombons, inconsciemment, il est encore grand temps de refaire un pas en arrière pour analyser ce que nous sommes en train de faire. Ni kusema wakati tunarudia bila kujua, weka mpanga moja kumkulu na upate kuendelea tena mbele. Lisez. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est ce qui résiste à sa volonté? Le 20e verset nous dit ceci. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? On est en train de nous rappeler. Unaanza kutukumbusha L'homme et la femme. mume na mke, Maman et papa. baba na mama, Chers jeunes, jeunes filles, jeunes garçons. vijana na sichana. Papa a dit dans cette église, il n'y a plus de jeunes. Baba alisema ndani ya kanisa mnakuwa vijana mengi. C'est pas par rapport à l'âge. Haina kuhusu miaka. C'est pas parce que tu es une maman qui est déjà mariée avec des enfants. Haina sema hivi uko mama umeshakolewa uko na batoto, hapana. Mais c'est parce que tu as connu Dieu en étant encore jeune. Ni sababu ulimjua Mungu kuwa mbele msichana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a encore le temps de revenir. On n'a pas le temps. On ne veut pas résister à Dieu puisque Dieu est capable de nous faire tout ce qu'il veut. Tungali na wakati ya kurudia, tusibishane na Mungu sababu Mungu anakuwa na uwezo wa kufanya kyote kile anapenda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Descendez. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a fermé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Est-ce que c'est à vous de dire à Dieu pourquoi est-ce que tu m'as créé ainsi? Kweli ni wewe kumwambia Mungu asema juu ya nini uliniumba hivi?
lui te fait à sa manière. Yeye anakufanya kwa namna yake. On nous enseigne à suivre le chemin de Dieu. Wanatufundisha kufuata njia ya Mungu. Mais on s'entête et on s'obstine à rester dans le chemin que nous voulons. Lakini tunajitia kichwa nguvu na kutafuta kubakia ndani ya njia ile si tunapenda. On ne doit pas commencer à dire à Dieu comment est-ce qu'il doit nous guider alors que lui-même sait. Hatuwezi kwanza kumwambia Mungu jinsi gani anaweza kutuongoza sababu yeye mwenyewe anajua. Restons à la place qui nous a été confiée. Utubakie nafasi ile balitupatia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Est-ce que Dieu n'est pas le maître et notre créateur? Kweli Mungu ana muumbaji wetu? Est-ce que Dieu n'est pas notre créateur? Kama Mungu ana muumbaji wetu? Est-ce que entre nous et Dieu, qui a fait l'autre? Nate wewe na mie. Entre sie na Mungu nani aliumba mwenzake? Entre Papa Serge et nous qui sommes des disciples, qui enseigne à l'autre? Kati ya mzazi na si wanafunzi nani anafundisha mwenzake? Alors restons dans les chemins que notre Père nous indique. Kweli tubakie ndani ya njia ile baba yetu anatuonesha. Car c'est le chemin qui nous a été donné et nous devons suivre ce chemin-là. Sababu ni njia ile ilitupewa na tunaweza kufuata paka ile njia. Nous avons eu la grâce. Tulipata neema. Nous avons eu la grâce. Tulipewa neema. Plusieurs d'entre nous, on regarde parmi les amis, ils savent rien de tout ce qu'on sait. Wengi katikati yetu kupitia marafiki ukiangalia wajue mengi kwa ile tunajua. Et pourquoi ne pas profiter de cette grâce? Jua nini tuwezi kwenda kujitia kwa ile neema. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Dieu peut faire de toi une personne responsable et une personne respectée partout où tu vas. Mungu anaweza kufanya nawe mtu mwenye kuheshimiwa na mheshimiwa mahali pote unapokwenda. Il peut en même temps te montrer que tu ne vaux rien à ses yeux. Anaweza kuonesha tena sema hauna na faida kwa macho yake. Je prendrai un exemple très simple. Nabeba mfano mwa fulani. Tu sais chanter, je prends mon exemple. Nabeba mfano wangu, najua kuimba. Je suis en train d'entonner les chansons. Niko natuma nyimbo. Tout le monde apprécie. Mtu wote anafurahi. Mais lorsque je vais commencer à m'enorgueillir, Wakati nitaanza kujitia kiburi, Dieu va faire en sorte que de me montrer que je ne vaux rien à ses Mungu yeux. atafanya namna yake yote kwa kunionyesha sema kumbele ya macho yake sina na faida. La Bible nous dit ceci. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Kama wewe na nyumba yako na katikala atanyanyua hata mawe. La Bible nous dit, si toi et ta maison ne veulent pas le servir, il soulèvera les pierres pour l'adorer. On n'a pas le temps de devenir orgueilleux devant Dieu. Ça ne sert à rien. Hatuna na wakati ya kuwa na kiburi kumbele ya Mungu haitafaidika kitu. Revenons jusqu'à Dieu comme le premier jour que nous avons cru dans cette église. Turudilie Mungu kama siku ya kwanza ile tuliamini ndani ya kanisa. On ne fait pas les bras de fer avec Dieu. Hapana kutia nguvu na Mungu. On ne fait pas les bras de fer avec Dieu. Hapana kubishana na Mungu. Il peut te montrer que tu ne vaux rien. Anaweza kuonesha hauna na faida. Imaginez, vous étiez ici et puis vous descendez. Angalia ulikuwa juu kisha unaanguka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisez le 3e livre, s'il vous plaît. Le 22e verset nous dit ceci. Ok. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Mais il est lent à la colère. Anakuwa mtaratibu kwenye kasira. Il est lent à la colère. Anakuwa teni kwa kisira. On fait des erreurs. Tunafanya makosa. On va à gauche, à droite. Tunaenda kushoto kule. Mais après, il a une patience illimitée. Lakini anakuwa na uvumilivu moya wasipo kumalizika. Cela ne signifie pas que vous devez abuser de la Ila patience. imaanishe kama sema mnaweza kwenda kinyume. Allez-y avec le 3e livre. Nous lisons Ésaïe chapitre 29, verset 9 jusqu'à 16. C'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Le 9e verset nous dit ceci, car il n'y a pas d'entête. Soyez stupéfaits et étonnés. Ok. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ok. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. On doit fermer juste nos yeux. Tunaweza tu kufunga macho yetu. On ne doit pas être ivre de vin. Hatuwezi kulevika na vinyo. Mais pour d'autres choses. Mambo mengine.
Quand on nous regarde dans certaines choses, on n'est pas là. Kama wanatuangalia mu mambo fulani hatuna kule, Cela ne signifie pas qu'on est différent. ile haimaanishi asema tumeachanishwa. Continuez. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet de liqueurs fortes. Le 10e verset nous dit ceci. Oui. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. L'Éternel nous a fait grâce et il a répandu sur nous un esprit d'assoupissement. Asema alitufanya neema na akaweka juu yetu roho ya utulivu. On chancelle, on attend, on est à gauche, à droite. Pourquoi? Tu vas à gauche, à droite, unatenkatenka, unayumba yumba. Tu es en train de vaciller, tu vacilles, tu vas à gauche, à droite. Et cela te fait souffrir pour rien. Tout ça parce que tu veux t'enorgueillir, tu veux faire le droit de faire avec Dieu. Il chancelle, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. 10. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Il a voilé vos têtes, les voyants. Il a fermé les yeux des prophètes. Finalement, les prophéties que nous recevons à gauche, à droite. Tu es là, tu te dis, prophète fulani, mais papa sayou. C'est-à-dire, anafunga macho ya wanabii, anafunika wale watu wenye kuona. Sasa wanakuwa unaenda huku kushoto kuume, andizake papa ne saura rien. Certainement aussi, je peux vous donner un secret. Nous avons le pouvoir plus que ces gens là où on va à gauche, à droite. Nous avons le pouvoir de prier. Tu as une maladie et puis tu te dis, moi je suis guéri. Tu te lèves et puis tu marches. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi est-ce que tu bon, un supérieur ne peut pas aller demander le salaire? Mais pourquoi tu vas là-bas? Car un supérieur ne peut jamais envier le salaire de celui de son subalterne. Il peut gagner des millions et toi tu gagnes des millions et lui il gagne des miettes. Alléluia. Descendez. 11. Toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne l'ai plus, car il est cacheté. C'est comme un secret. Cette Bible, on ne peut pas savoir ce qui se trouve à l'intérieur. C'est pas qu'une personne avait mis à l'intérieur de l'argent. Peut-être que c'est un autre livre. Et on ne peut pas lire sans avoir testé ou sans avoir ouvert. Alléluia. Amen. Lisez. Le 12e verset nous dit ceci. Oui. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte. On est en train de voir que beaucoup plus, nous sommes dans les paraboles, dans les livres. Tel livre dit ceci, dans Matthieu on dit ceci, mais dans nos cœurs là c'est autre chose. On peut connaître la Bible entière, mais tant qu'on ne sait pas vraiment mettre en pratique les préceptes de Dieu, ça ne vaut pas la peine. On a eu un kitabu kyote kijima. Tu connais toute la Bible. On m'appelle évangéliste. Mais tant que dans mon cœur, il n'y a pas vraiment la parole de Dieu, et je ne l'applique pas, ça ne sert à rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Oui. Et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte des traditions humaines. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Mais Dieu va nous frapper par des prodiges et des miracles si nous acceptons de lui laisser jouer son rôle dans notre vie. Alléluia. Sema Mungu atatuonekania, atatuletea mamiujiza kama tunamwacha afanye miujiza ndani ya maisha yetu. Mais kama wewe banakupa hii kitabu unatafuta kumwonyesha Mungu ke wewe ndio unayua kusoma atakuacha. Mais si on te donne la Bible, tu veux faire voir à Dieu que c'est toi qui sais lire, il va te laisser. Alors nous devons être même hypocrite afin d'apprendre quelque chose. Tunaweza kuwa hata wanafiki kwa ajili ya kufaidika na kitu fulani. Alléluia. Amen. Feignons l'ignorance pour apprendre. Tufanye saa tujue kwa ajili ya kwenda kufaidika. Alléluia. Amen. Oui. Et la sagesse de ces sages périra. Ceux-là qui se disent être sages, être intelligents et tout, ils se disent qu'ils ont tout. Wale wanajiita wanakuwa na hekima na akili, wanasema bobiko na vyote. Ils vont périr. Watapotea. Ils sont comme des gens qui ne veulent pas apprendre. Biko sabantu bale hawapendi kujifunza. Même à nos coachs de nos jours, hata kama ndani kuongoza maisha yetu ya masiku, ils disent on cesse d'apprendre. Anasema tunaacha kwenda kujifunza. On cesse d'apprendre. Hatuchoke na kujifunza. Le temps change. Wakati iko nabadilika. Certainement ce que tu avais appris l'année dernière kweli ile ulipata mwaka pourrait changer cette année. Inaweza badilika kwa raison pour laquelle nous devons laisser Dieu qui est le potier. Ndio maana tunaweza kuacha Mungu anakuwa mjengaji, mfanyakazi. Faire de nous qui sommes des vases comme il veut. Afanye pia tukue vyombo vile anavyopenda. Lisez le dernier livre. Nous lisons Colossiens chapitre 3, verset 16. C'est l'épître de Saint Paul aux Colossiens. Le 16e verset nous dit ceci, car il n'y a pas d'entête. Okay. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. La parole dont nous apprenons, inapasha kwanza kututakasa ndani ya mioyo yetu. Ça doit sanctifier nos cœurs. Na iwe yenye kuandikiwa kwenye mioyo yetu. Et que ça soit écrit sur nos cœurs. Ishikuye neno ile tuko nashikia bule. Et que ça ne soit pas la parole dont nous entendons. Ikuwe neno ile tuko nayo fieri. Que ça soit la parole qui nous donne la fierté. Tuko natumikia. C'est que nous mettons en pratique. Inakuya quotidien yetu. Que ça soit quotidien tous les jours. Alléluia. Amen. Neno ishikuwe paka ya kusema. Que la parole ne soit pas seulement dans la bouche. Hata mukutenda kwetu. Même en la pratiquant. Banangarase huyu ni mtoto wa Mungu. On regarde et dit c'est un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous entendez? Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Okay. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. On n'a pas besoin à kwanza pour on se montre que moi je sais m'habiller. Non. On a besoin mwenzako iko na problème anakuwa na kuexpose unamngara sema mimi mambo inanipitia peut-être mtu fulani ataweza kusaidia unamrecommander kwa mtu fulani. On veut voir ton ami, ton proche a un problème et il vient devant toi et que tu le recommandes à quelqu'un d'autre pour l'aider. Alléluia. Mtu iko na difficulté mkutuma mimbo. Quelqu'un a des difficultés à entonner des cantiques. Unamwanga anakuya na kuexpose kaya yake. Il vient auprès de toi, il t'expose son cas. Unamwambia mimi hapa mitazo kuede mais hii nyingine wewe ndo kama hata papa Joël. Tu lui dis ça je peux t'aider mais l'autre allez voir maman Mélissa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de nous approprier tout ce qui parle de Dieu, mais on a juste besoin de s'unir et d'aider aussi les autres. Amen. Amen.